Nous sommes au 4e jour de l'année 2025, mesdames et messieurs. Merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Le vice-premier ministre Chabani est catégorique. Pas de ville morte ce mardi à Kinshasa. La grosse exclamation du tabloïd Forum des As. Selon notre confrère, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani a balayé d'un revers de la main le rumeur dessillé abondamment sur les réseaux sociaux concernant une prétendue ville morte. C'est mardi 4 février à Kinshasa. C'était lors du briefing presse tenu hier, lundi 3 février, aux côtés de son homologue de la communication et médias Patrick Mouyaya. La ville morte est une action négative et de boycott. Il y a des personnes mal intentionnées, instrumentalisées et qui manœuvrent pour qu'il y ait la psychose, la tension. Vaquez calmement à vos occupations. Nous sommes conscients de la situation actuelle au pays. Nous allons vaincre cette guerre et cette psychose. Nos enfants doivent aller à l'école, les étudiants à l'université, les travailleurs au boulot. Il n'y a pas de ville morte. C'est mardi 4 février à Kinshasa. C'est un jour normal. Les timides sortiront peut-être en retard. Que la semaine soit normale malgré la sensibilisation. Tout des phares d'essai a éclairé la lanterne Jacques Chabani. Autre sujet intéressant, confié à l'est du pays, les responsables religieux membres de la Senko et CC ont présenté au chef de l'État un projet de sortie de crise, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 3 février 2025 une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Senko et CC, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, en réponse à une demande d'audience écrite lui adressée le week-end dernier. Ces délégations conjointes étaient constituées de Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lumbashi et président de la Senko, du révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancien Cholet, secrétaire général de la Senko, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. À l'issue de cet entretien de plus d'une heure, Monseigneur Donancien Cholet a indiqué que cette audience procède d'une démarche entamée par les églises catholiques et protestantes sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale dans notre pays, un besoin devenu plus pressant selon ses propres termes. Menace d'explosion du gaz du lac Kivu, ONU, Union européenne et États-Unis responsabilisés à la une du tabloïd Ouragan. À jeter un coup d'œil chez notre confrère, Goma court donc un risque aussi dévastateur que Tchernobyl. L'opinion internationale se souviendra de l'explosion du lac Nyos au Cameroun à plus de 2000 morts, sans compter les dégâts sur la faune et la flore. Que l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis, qui se taisent sur les crimes du régime de Kigali, ne feignent pas de ne pas avoir été au courant. 2 millions d'habitants auxquels s'ajoutent plus de 650 000 personnes déplacées par les combats ces derniers mois ou années qui vivent à proximité de la ville dans des cas insalubres. D'après les sources recoupées, la population est martyrisée suite à la folie meurtrière de Paul Kagame, même si les hôpitaux et la Croix-Rouge n'ont à ce jour retrouvé qu'environ 780 cadavres. Le pire est pourtant à craindre à court terme car selon des experts, à défaut du dégazage, Goma et toutes les régions périphériques au-delà de Bukavu ne seraient plus que des chambres à gaz à ciel ouvert. On va terminer par ces titres du site d'information générale Congo-Profond.net. Contrôle parlementaire à Sabwe Mining. Paris gagné pour Chembon Kondé. Lieu d'espoir pour les travailleurs et la population de Sakania. En quoi ce site d'information générale poursuit des contrôles parlementaires dans les entreprises minières de Sakania par la commission parlementaire dirigée par le député national Serge Chembon Kondé. Notre confrère poursuit un contrôle de fonds a été mené au sein de l'entreprise Sabwe Mining basée à Lonchi à 80 km de Sakania. Au cours de cet exercice parlementaire, la commission a eu des échanges fructueux avec les travailleurs, le banc syndical et l'administration de l'entreprise Sabwe Mining. Elle a également effectué une descente dans ces différents sites dans le but de s'imprégner des réalités sur le fonctionnement de cette entreprise chinoise et les conditions de travail, y compris les traitements des travailleurs. À l'issue de ce travail, le député national Chembon Kondé, chef de la délégation, a lancé un message d'espoir aux travailleurs et à la communauté, confirmant avec son équipe avoir pris en compte les doléances de la population comme fil conducteur des enquêtes. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo, la patrie ou la mort.